Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Reddit et surtout le fonctionnement de Reddit si vous voulez promouvoir votre projet et attirer des personnes intéressées à votre thématique. Donc la première étape c'est de créer un compte et ici je suis en train de créer un compte, j'ai juste inséré mon adresse mail et ensuite j'arrive ici, je peux répondre à toutes les questions ou je peux cliquer sur Skip. Cela peut être intéressant de répondre aux questions pour avoir des propositions intéressantes, notamment par exemple, moi je pourrais sélectionner peut-être design, ce genre de choses. Là, je vais un petit peu regarder. Et ensuite, je clique sur continue et voilà, on arrive sur Reddit. Ensuite, comme mon interface est en anglais, je vais changer la langue. Donc, je vais aller en haut à droite sur mon profil et je vais sélectionner Settings qui veut dire paramètres. Et ensuite là, je vais pouvoir changer la langue. Dans mon cas, je vais mettre en français. Hop, c'est fait. On peut voir que mon compte est bien en français. Je vais cliquer sur Reddit pour arriver à nouveau sur l'interface de Reddit. Donc comment fonctionne Reddit? On peut voir qu'il y a une barre de recherche, on peut rechercher une thématique si on souhaite quelque chose de particulier. Par exemple, je pourrais écrire Canva et appuyer sur Enter. Et on va voir tout un tas de questions liées à Canva. Faites attention que c'est un outil qui est quand même plus utilisé en anglais que dans les autres langues. Et donc, vous avez beaucoup de questions en anglais. Beaucoup de personnes qui utilisent cet outil dans cette langue-là, mais pas spécialement tout le monde. Donc, à vous de voir si ça, c'est un problème pour vous ou pas. Ici, je vais refermer ceci. Je vais revenir à l'accueil. Et on peut voir ici que l'on va avoir des questions et des réponses qui sont pertinentes à nos choix de thématiques qui nous intéressaient. On peut trier les meilleurs, les tendances, les nouvelles, les tops, ce genre de choses. Et on peut également modifier la disposition, soit ce modèle-ci, soit plus compact comme ceci, où on peut voir plus de questions en même temps. Ensuite, je peux également aller sur populaire. Là, on était dans accueil. On peut aller sur populaire. Et là, on va voir tout un tas de questions populaires, de thématiques populaires. Et cela peut être une manière de s'informer, de voir toutes ces questions, toutes ces réponses. Et vous aussi, vous allez pouvoir poser des questions ou répondre, commenter les questions d'autres personnes. Vous pouvez aussi cliquer sur la rubrique tous, où là vous allez avoir un peu n'importe quel sujet, des sujets un peu divers et variés, et pas spécialement pertinents avec vos intérêts premiers. Ensuite, vous pouvez créer un flux, donc tout en restant à gauche, un flux personnalisé que vous pouvez renommer, par exemple, Paolo. Vous pouvez ajouter une description, vous pouvez le rendre privé ou pas. Et là, vous pouvez cliquer, imaginons, moi je vais le rendre privé, je clique sur soumettre. Et ensuite, dans ce flux privé, je vais ajouter des thématiques qui m'intéressent. Par exemple, moi je pourrais mettre Canva, je pourrais mettre peut-être intelligence artificielle, ce genre de choses, et faire tout un tas de questions qui sont pertinentes dans une thématique et créer ce flux privé. Ensuite, je pourrais créer un second flux, peut-être avec tout ce qui est plutôt des livres intéressants et des questions sur des livres et avoir une rubrique à part sur une autre thématique qui m'intéresse. Ensuite, je peux aller voir un peu les thématiques que j'ai sélectionnées en créant mon profil et voir un petit peu les questions pertinentes dans ma thématique. Par exemple, dans mon cas, la graphic design, on peut voir ici des questions et je peux également créer une publication et poser une question. Je pourrais peut-être demander, donc là, je peux conserver mon pseudo ou moi, je vais conserver le pseudo et je peux donc réaliser un post et je vais demander selon vous, virgule, quelles sont les meilleures ressources gratuites pour apprendre Canva.
point d'interrogation. Je peux ajouter d'autres éléments. Je peux par exemple ajouter un lien, je peux ajouter différents éléments et ici une image par exemple, un tableau et ensuite je clique sur publier. Et donc on peut voir que publier ça c'est simple, ou sinon il est aussi possible de répondre. Par exemple si je vais prendre une question, on peut voir un petit peu les questions les plus fréquemment posées aux graphistes. On peut voir que c'est une sacrée question. On voit voilà, qu'il y a plein d'informations utiles. Et ensuite, nous avons donc ici des commentaires. Et nous aussi, on peut rajouter un commentaire. Analysons ici un petit peu. La personne a créé tout un texte intéressant. Et ça, vous aussi, vous pouvez le faire. Et tout ce texte qui répond à toutes les questions que les graphistes se posent, lui permet de gagner en crédibilité. On va penser que Plasmic Steve est une personne qui est réputée dans son secteur, alors que en soi, on en sait rien. Elle a peut-être fait cela avec l'intelligence artificielle. Donc ici, publier du contenu dans la bonne thématique et un contenu de qualité, cela peut être une manière de gagner en visibilité et aussi de gagner en crédibilité dans votre secteur. Donc ensuite ici, nous avons donc vu qu'il y avait différentes rubriques que l'on suit et on peut même ajouter une nouvelle rubrique qu'on crée nous-mêmes. On peut aussi regarder ici différentes ressources, comme par exemple la publicité, car il est possible de réaliser de la publicité sur Reddit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on peut viser des personnes qui recherchent dans notre secteur. Imaginons, moi je pourrais faire de la publicité sur des personnes qui posent des questions par rapport à Canva. Donc ici, si je retourne à la page à gauche, vous avez une section aide, une section blog, une section carrière. Et ensuite ici, vous avez les thématiques. Si vous voulez chercher d'autres thématiques que vous souhaitez suivre, on peut voir qu'il y a beaucoup de thématiques et il y a sûrement des thématiques en lien avec votre secteur. Ensuite, en haut à droite, vous avez une section avec les différentes questions et réponses, donc un peu la zone message. Vous avez ici un plus pour créer une publication. Et pour celle-ci, faites attention de choisir une rubrique adaptée pour votre publication. Ensuite, si je reviens en arrière, vous avez une rubrique notification et vous avez enfin tout en haut à droite le menu profil. Vous allez pouvoir cliquer sur voir le profil en premier. Donc ça, c'est mon profil. Je peux changer ma photo de profil. Je peux créer une on va voir mes publications. On va voir les éléments que j'ai enregistrés, ce que j'ai masqué. On peut voir un peu tout cela. Ensuite, toujours dans le profil, en haut à droite, vous pouvez modifier votre avatar. Vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez débloqué. Donc, si vous publiez ou vous répondez, vous allez gagner des points de karma. Mais bon, c'est d'un intérêt relatif. Vous pouvez passer en mode sombre, vous déconnecter. Vous pouvez cliquer sur faire de la publicité sur Reddit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez être accompagné par un expert gratuitement, un peu comme dans d'autres réseaux sociaux, par exemple Pinterest, c'est aussi le cas. Donc en haut à droite, vous pouvez aller sur paramètres. Et là, on a vu avant qu'on pouvait changer notamment la langue du contenu, mais on peut aussi modifier d'autres informations, par exemple des informations du profil, des informations sur la sécurité, confidentialité, les emails, les abonnements, voilà, tout un tas d'informations qu'il est intéressant de pouvoir modifier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que l'on a vu le plus important. Donc pour promouvoir votre contenu sur Reddit, c'est un petit peu comme sur Quora. Soit vous publiez du contenu et vous montrez votre compétence en proposant du contenu de qualité dans vos questions ou dans vos réponses. On a vu que les questions peuvent être très longues, comme dans l'exemple dans cette vidéo. Vous pouvez créer des thématiques et faire grandir le nombre de personnes qui parlent de votre thématique. Et vous pouvez réaliser des publications. Voilà. L'important dans tous les cas, c'est d'apporter de la plus-value aux personnes
tant que si vous proposez des questions ou si vous répondez aux questions, et d'ajouter, de dire de manière subtile, de promouvoir votre projet sans faire du spam pour autant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous appréciez et on se retrouve à une prochaine.